Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se voir à cette pareille heure. Mais bon, comme le combat. Bonjour Hercule, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je dis encore bonjour. Donc, partagez le direct, que nous soyons le plus nombreux possible, parce que c'est important. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis dans la construction d'une vraie révolution. Et pour construire, il faut d'abord détruire. On ne construit pas sur un château de sable. On ne construit pas une maison dans un marécage, ou on ne construit pas une maison sur une autre maison sans d'abord détruire celle qui est déjà présente. Donc nous avons passé le temps dans ce combat pendant presque 3 ans à essayer de voir comment est-ce que nous pouvons comment je peux dire un peu, comment est-ce que nous pouvons racoler, bricoler les débris, les ceci et cela, parce qu'à partir du moment où nous avons tout constaté qu'il y a certaines personnes avec qui on ne peut pas marcher. Il y a des gens qui ont dit que non, vous pouvez faire ensemble parce que, mais aujourd'hui, après le temps, après presque 2 ans, je pense que chacun est conscient qu'il y a ceux qui sont dans ce combat uniquement parce qu'ils veulent se faire voir. Il y a ceux qui sont dans ce combat parce qu'ils veulent devenir des fleurs de lis. Donc ça veut dire que des blogueurs qui ont ce qu'on appelle des abeilles. Et que dès qu'ils lancent les abeilles dehors, les abeilles vont sortir pour les défendre. Mais par contre, c'est un peu désolant parce que le combat, ce n'est pas les Stambrakata. Ces gens-là, ils sont dans leur combat. Ils font les Stambrakata, ils ont les abeilles. Mais nous sommes dans un combat pour la nation, pour la République, pour le changement, pour le chassement, pour un état de droit, pour une démocratie. Mais on a l'impression que les gens veulent nous mettre dans des cases. Donc ça veut dire que police n'a plus le droit de parler parce que j'étais surpris de comprendre qu'on me disait que quelqu'un t'a chassé du train. Comme si la personne avait mon ticket, avait mon billet. Donc ça veut dire, à partir du moment où je suis contre la pensée unique, je deviens un danger. À partir du moment où je ne partage pas les mêmes idées, les mêmes avis avec certaines personnes, je deviens un problème. Alors, si c'est ce Cameroun-là que vous voulez construire, alors vous allez le faire sans nous. Vous allez le faire sans moi. Parce que moi, aujourd'hui, ça peut être sûr. J'ai décidé, et je vous l'ai dit, c'est moi qui ai lancé les états généraux de la révolution. Je parlais de révolution, non de résistance. Donc ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous devez déjà comprendre que depuis 2019, Collins, lui, il était là dans la révolution, il n'était pas dans la résistance. Et je suis même très heureux, je le dis encore, je suis très heureux et très content parce que tout ce que je parlais avant, les gens disaient toujours que non, c'est tel qui t'a envoyé, c'est tel qui t'a envoyé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce qui fait que maintenant, puisque officiellement, ces gens-là, que vous étiez en train de dire que c'est eux qui m'ont envoyé, ils sont venus vous dire sur la toile qu'ils m'ont débarqué, donc je ne suis plus avec eux. Donc ce qui fait que maintenant, quand je vais parler, vous n'allez plus dire que quelqu'un m'a envoyé. Donc ça va permettre maintenant que je puisse m'exprimer de manière libre, d'autant plus que je le faisais déjà avant. Mais certaines personnes manipulaient mes propos pour dire que c'est tel qui m'a envoyé, tel qui m'a envoyé. Donc, vous allez finir par comprendre que personne ne m'a jamais envoyé, mais c'est une très très bonne chose. Que ce ne soit pas moi qui viens le dire, que ce que vous compreniez et que maintenant vous actez cela. Et ça va permettre que vous puissiez comprendre que Collins a toujours été un homme libre. Il y a des choses que je ne viendrai pas dire sur la toile. Il y a des choses que je n'ai jamais dit sur la toile. Mais ceux qui me connaissent, ceux avec qui nous travaillons même dans les groupes, connaissent ma liberté de penser, connaissent ma liberté de parole, connaissent comment moi je défends les droits, je défends les plus faibles. Ça a tout été comme ça. Mais je ne viens pas sur la toile pour me mettre à dire, oh, tel a fait ci, tel a fait ça. Non, moi je ne pleurniche pas. Je te dis, moi je ne pleurniche pas. Vous n'allez jamais me voir venir faire un direct pour pleurnicher et vouloir attendre la compassion ou l'amour des gens et tout. Non, moi je ne manque pas l'amour. Et déjà, quand on est dans un combat, on ne vient pas à la recherche de l'amour. On vient parce qu'on est un homme, parce qu'on est un combattant. On ne vient pas pleurnicher tous les jours. Et je l'ai dit et je continue à l'assumer. Donc, tous ces pleurnichards aujourd'hui qui vont faire des directs à 2000, 3000 vues, oui, c'est parce qu'ils essayent d'attirer la compassion des gens. Tous ces gens qui ne nous ont pas laissé dormir en disant qu'on a cassé ma voiture, on a mis ceci, on a monté cela. Ce sont des mêmes personnes. C'est des mêmes personnes qui ont passé tout le temps à manipuler les esprits faibles. Et quand tu te mets à vouloir dénoncer, alors ils sont là en train de vouloir manipuler tes paroles. Non les gars, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Le combat, c'est le combat. La vie privée, c'est la vie privée. Donc moi, vous voyez, je n'entre jamais dans la vie privée des gens. Jamais je n'entre dans la vie privée des gens. Mais moi, je parle en fonction de ce que les gens font sur la toile. En fonction de ce que les gens font en public. Parce que c'est votre vie publique que moi je parle. Votre combat est public, donc ce qui fait qu'à partir du moment où le combat est public, donc ça veut dire que je peux en parler parce que c'est public. Mais ce que vous faites en privé, vous n'allez jamais me voir entrer dans les problèmes de mœurs. Je n'irai pas dire que quelqu'un est parti sortir avec telle femme, telle a violé, telle ou telle a fait ceci. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis encore clairement, ça ne m'intéresse pas. Ça relève de la vie privée, donc c'est le problème. Mais je parle de tout ce qui est public, des manipulations publiques. Je parle des manipulations publiques. Et c'est ce qui fait en sorte que, comme je le dis, pour construire, il faut déconstruire.
Pour construire, il faut déconstruire. Et je vais déconstruire toutes vos manipulations. Moi, je ne suis pas pressé, vous le savez bien. Je prends mon temps. Donc, c'est à vous maintenant à commencer à vous préparer. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses que je vais dire. Donc, c'est vous qui allez trembler dans vos caleçons. Moi, je n'ai aucun souci. Vous pouvez passer tout le temps à dire qu'il est même devenu fou. Ça, c'est pas mon problème. Mais comme je le dis, pour construire, il faut déconstruire. Et je vais déconstruire. Aujourd'hui, le premier chapitre, je commence déjà sur les tricots bleus. Je vais commencer sur les tricots bleus. J'aimerais qu'on va suivre l'un de les derniers directs que j'ai suivi hier et qui a fait en sorte que j'ai compris que ces gens-ci, vraiment, ils n'ont rien compris. Et je vais déconstruire de tous les côtés. Donc, ne pensez pas que, comme je vais parler des tricots bleus, je reste seulement là-dedans. Non, 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 non. Je vais déconstruire tous ceux qui seront là dans le combat pour vouloir nuire. Je vais déconstruire tout. Donc, on m'a dit aujourd'hui, j'ai appris que Niamsi revenait. Alors, si Niamsi revient, en portant un nouveau combat, ayant changé, ayant compris qu'il faut respecter les gens et tout, pourquoi moi je vais m'en prendre à lui, moi je ne m'en prends pas à lui. Je me suis appris à Niamsi tout simplement parce que Niamsi avait touché là où il ne fallait pas. Donc à partir du moment où Niamsi vient, s'il vient mener son combat, s'il vient vendre ses pains ou ses spirituels, je ne sais pas quoi, c'est son problème. Moi j'en ai rien du tout à foutre là-dessus. Donc pour certaines personnes qui pensent que je me suis levé contre Niamsi parce que j'étais en train de les défendre, vous-même vous allez préparer vos gants maintenant. Donc si Niamsi parle ce qui ne m'intéresse pas, si c'est ce qui ne me concerne pas, je ne sors pas sur lui. Même comme la dernière fois, parce que il y a une chose que les gens n'ont pas compris. Il y a des gens avec qui j'ai jamais travaillé. Il y a des gens avec qui n'ont jamais partagé mon direct. Il y a des gens qui sont tout restés dans la récupération. La récupération, c'est ce qui a tué ce combat. Donc il y a des gens qui sont restés dans la récupération. Moi, je me lève un matin tranquillement, je fais des directs concernant Niamsi parce que je me sens interpellé. Je vois des gens que j'ai jamais vu partager mon direct, et après ça, ils osent même m'écrire en inbox. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent me dire aujourd'hui quand tu as débarqué du train, comme si moi je les ai un jour appelés pour dire que partager mon direct ou je vais être avec vous ou quoi que ce soit. Ouais, vraiment la marche, les gens qui sont tout là en train de vouloir que non, il ne faut pas que quelqu'un soit connu. Il faut que dès que c'est mieux qu'on le tire vers nous, c'est mieux. Mais comme je suis toujours quelqu'un qui est indépendant et que j'ai refusé de faire de ayop, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Voilà des gens que je lance. C'est moi qui lance le mouvement du Don Kwata. Mais les gars partent de créer le groupe du Don Kwata qui me mettent dedans et tout. Ils viennent me dire que dans le Don Kwata qu'ils ont créé, on va venir dire ayop à certaines personnes. Je dis que mais jamais. L'esprit du Don Kwata n'est pas l'esprit du ayop. Ça, je peux vous le dire. L'esprit du Don Kwata n'est pas l'esprit du ayop. Je suis déçu. Je suis désolé. C'est pour cela que vous allez voir. Les mauvais commentaires, ça, vous n'allez plus voir ça sur ma page nombreux. Parce que moi, je bloque. Moi, je ne discute pas. Je bloque, ils le savent. Je les ai tous bloqués. Je fais mes directs maintenant tranquille. Je fais mes posts, vous ne voyez plus les faux commentaires. Bien sûr qu'ils me suivent avec les faux profils ou ils me suivent en cachette, mais ils ne peuvent plus venir commenter en m'insultant. Il sait qu'il m'insulte, je le bloque, donc il va aller créer les faux profils tous les jours. Donc vaut mieux rester là, me suivre maintenant en cachette, mais sans rien dire. Parce que moi j'ai bloqué tous ces gens-là. Et comme je vous ai dit, ne perdez pas le temps à discuter avec les faux profils. J'ai été même très heureux que Negro a dit la même chose tout à l'heure. Il n'y a que Negro pour le dire. Les autres qui sont là en train de vouloir seulement travailler les images ont passé le temps à encenser les faux profils. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que ces faux profils-là sont là pour détruire le combat. Au lieu de plutôt encourager celui qui est en train de dénoncer certains faux profils, on ne dénonce pas tout le monde parce que tout le monde ne fait pas le même travail. Il y a des faux profils qui sont dans la construction, qui sont là pour donner des conseils, qui sont là même pour poster, qui sont là pour se battre, qui sont là même pour appeler des gens, pour conseiller. Mais il y a des faux profils qui sont là tout simplement dans le donc ça veut dire qu'ils viendront dans ton direct tout simplement pour prendre un mot et partir sur la terre. Oh, il a parlé de tel combattant. Oh, nous allons le traiter. Oh, tel combattant c'est le champion. Oh, ceci. Donc il est dans le ayopisme. Et après, il va s'étonner que les gens du RDPC font la même chose. Le combat, ce n'est pas ça. Le combat, ce n'est pas ça. Chaque combattant doit se battre par rapport à sa conviction personnelle. Je ne sais pas en quelle langue on va essayer d'expliquer aux Camerounais. Nous ne sommes pas dans un jeu politique. Nous ne sommes pas dans un jeu politique où les partis politiques ont des programmes. Nous ne sommes pas dans un jeu politique. Nous ne sommes pas dans un jeu politique. Nous sommes dans un combat. Et dans un combat, chacun doit se lever par rapport à sa conviction, pas par rapport à la conviction de l'autre. Je ne vous demande pas de vous accrocher sur moi par rapport à ma conviction. Je ne vous demande pas d'être là en train de crier police, parce qu'ils vont vous dire, dans ce groupe, on m'a dit que moi-même, ils sont là pour me soutenir. Je les ai dit que non. Et il y a plusieurs personnes ici qui sont témoins. Je les ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas là pour qu'on me soutienne. Je ne suis pas là pour qu'on crie que Colis c'est un grand combattant, ça ne m'intéresse pas. Je refuse. Je suis là pour qu'on soutienne le combat, le chassement de tous les combattants. À partir du moment où il y a une initiative qui va vraiment dans le sens du combat, à partir du moment où il y a une action qui est pour le combat, nous devons soutenir. Nous ne devons pas sélectionner les actions uniquement des gens avec qui nous sommes. C'est ce que j'ai dit, non.
Et il y a des témoins, je ne parle pas des choses qu'on parle derrière. Il y a des témoins, ils sont là nombreux sur la toile. Voilà là où mes propres problèmes commencent, parce que je refuse. Et quand tu refuses, comme ils ont la technique qu'ils ont trouvée sur la toile, c'est que oui, tu veux déjà aller rencontrer tes frères du village. Voyez, ceux que vous êtes en train de parler, qui sont des tribalistes nés, je dis bien qui sont des tribalistes et qui ne se cachent pas de le dire. Parce que quand quelqu'un refuse de vous écouter, et vous associez immédiatement à un certain groupe, à une certaine ethnie, et après venir dire que c'est vous qui êtes tribaliste, posez-vous la question, c'est cette personne-là qui est plus tribaliste. Mais il essaie de vous faire taire. Parce qu'aujourd'hui, on amène les Bamileke petit à petit à ne plus soutenir un Bamileke. Donc, ça veut dire que la technique, elle est là. La technique du RDPC, la technique du régime, c'est de faire en sorte que le Bamileke n'ait plus le courage de soutenir un Bamileke. Parce que pour soutenir un Bamileke, il faut se justifier. Si tu es Bamileke, tu viens dire, vraiment, Collins a fait un bon live. On dit, oui, c'est ton frère du village. Vraiment, Collins communique bien, ah, c'est ton frère du village. Mais par contre, quand tu vas aller dire que telle personne qui n'est pas Bamileke a fait un show, on va dire, oh oui, c'est un grand combattant. Donc ça, c'est la technique du RDPC. Et nous sommes tous tombés dedans, comme des cons, comme des idiots, comme des mbouchous, comme dit souvent ma soeur villageoise du Quat. Nous sommes tous tombés dedans. On est en train de faire en sorte on veut épurer la race Bamileke, même sur la toile. Donc le Bamileke ne doit plus parler. Parce que dès que le Bamileke parle, il faut qu'il supporte un nom Bamileke. S'il ne supporte pas un nom Bamileke, alors c'est un problème. C'est un problème. On veut tout faire. Et ça, c'est le régime. C'est le régime, je le dis toujours, je ne me cache pas. C'est la technique du régime. Et c'est ces faux profils, que certains faux profils que j'ai identifiés et que j'ai commencé à parler, ils se sont sentis indexés. Ils ont bien compris le message. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avec ces combattants-là m'éjecter des groupes. Parce qu'on a commencé à comprendre que le gars est dangereux. Le gars est intelligent. Le gars est plus rusé que nous. Oui, comme dit souvent Clou Armand, le combat c'est la ruse. Le combat c'est la ruse. Le combat c'est la ruse. Il a failli. Il fallait maintenant qu'on la batte. Il faut qu'on le mette à la vindicte populaire. Il faut que tout le monde vienne, ceux qui n'ont pas le courage. Au lieu de dire Collins a fait, si on dit non, on encense plutôt les faux profils. Parce que si on parle de Collins, on sait que non, indirectement ou directement, les gens vont s'énerver. Mais on fait dans le sens contraire. Dans le motion, on croit par exemple qu'on est très intelligent. Mais pourtant, on est tombé comme des mougous. On est tombé comme des mougous. Oui. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir parce que ces mêmes faux profils, ils sont en train eux-mêmes, ils sont en train de se déclarer tout seuls. Ils ne s'en rendent même pas compte. Tellement ils ont été manipulés, ils ont été idiots. Que eux-mêmes, ils sont même sur la toile en train d'écrire les autres noms des personnes. Si moi-même, je ne les connaissais même pas, je pourrais déjà faire même la liste, même sans les connaître. Parce que tu vas les voir. Ils vont écrire, ils vont faire toute une grande liste. Tac, 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 pour appeler les abeilles, les amis abeilles, de venir voir ce que Collins est en train de dire dans le poste de Collins. Donc eux-mêmes, tous seuls, ils sont en train de se trahir. Ils sont en train de se trahir, qu'ils travaillent en meute, ils travaillent comme des abeilles. Donc ils ne sont pas là pour écouter le message qu'on passe. Ils ne sont pas dans le combat pour se battre pour le combat, mais ils sont dans le combat parce que leur rôle, c'est de détruire le combat et mettre une personne en haut. Voilà leur rôle, tout ce qu'ils savent faire, c'est tout. C'est que tu te poses la question, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Parce que tu dis la vérité, parce que tu dis non, on ne peut pas être là pour soutenir des gens, on doit soutenir le combat, c'est un problème. J'ai osé faire un direct concernant le cas de Christian Pende Koka. Sur cette campagne de sabotage qui a été mise contre lui, j'ai été surpris de voir dans le groupe que quelqu'un vient directement m'associer à Agir. Car oui, on comprend maintenant tu es de Agir. Et quand on le fait, les gens ne disent rien. Les gens se font comme s'ils n'ont pas vu. Et demain, quand peut-être quelqu'un fait un post concernant Pende Koka, dans le bon sens, on dit, la même personne est dans le groupe que Collins doit être content. Mais attendez. Donc ça veut dire que nous sommes dans un combat. Parce que nous avons choisi des camps. Pourtant nous sommes dans le chassement. Nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Au lieu d'être là pour soutenir et encourager tous ceux qui se battent dans le sens du changement dans notre pays, nous avons déjà choisi des camps. Donc ça veut dire que si on décide aujourd'hui de tuer par exemple, ou bien quand je dis tuer, vous comprenez dans le sens politiquement ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que tuer physiquement. Peut-être telle personne. Donc moi je vais seulement rester les bras croisés même si la personne n'a rien fait. Je vais accepter. Je vais accepter. Je vais rester comme ça, je vais accepter. Non, moi j'ai dit non. J'ai pas besoin de crier le nom de Kamto tous les jours pour faire passer mon message. Comprenez-le très bien. J'ai pas besoin de dire que j'aime Kamto ou je n'aime pas Kamto pour faire passer mon message. Je suis pour le Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, je suis pour le Cameroun.
Je suis pour le chassement. Et rien que le chassement. Je suis pour le chassement. Donc l'élection présidentielle, ou quoi que ce soit qui va se passer, ça va se passer après le chassement. L'alternance ne peut pas se passer après le chassement. L'alternance se passe après une transition. Donc je suis d'abord pour le chassement, sachant que après le chassement, nous allons mettre en place un gouvernement de transition. Comme ça se passe partout, comme au Mali, comme au Soudan, comme partout ça s'est passé. C'est comme en Égypte. Ce n'est pas tout simplement au Cameroun, ce n'est pas comme c'est un cas exceptionnel. Partout on fait partie d'un dictateur. Il y a d'abord un gouvernement de transition. Donc l'alternance vient après. L'alternance vient après. Mais vous avez des gens, je vais d'abord vous laisser qu'on écoute. Je pense que c'est mieux qu'on aille un peu sur leur direct d'hier. Qu'on écoute juste le début parce que je ne sais pas si c'est moi qui ne comprenais pas. Ils ont dit c'est alternance, c'est comme toi. Hein. Je veux d'abord qu'on écoute un peu un début. Alternance, je vais chercher ça. Comme je ne suis même pas... voilà, l'alternance c'est comme toi, c'est ça ici. Voilà. Ils ont fait un direct hier. Donc je veux d'abord qu'on écoute leur direct. Ne serait-ce que même le début. Et on va décrypter, on va un peu parler. Pour comprendre comment les gens n'ont même pas compris le sens du combat. Comment les gens sont là en train de je sais pas quoi. Écoutez. Tombons là, il y a quelqu'un d'autre. C'est un tandem. Écoutez. Il n'est plus seul porté par le peuple. Non, ils sont deux. Tactique coloniale. Nous, la tenance, on ne laisse pas. Même Mandela avait des hommes forts. Mais ces hommes sont mis tous derrière Mandela. On n'a pas dit tandem à l'ANC. On n'a pas dit tandem Mandela. On a dit Mandela porté par l'ANC, porté par sa coalition. Donc avant qu'on ne continue, d'abord qu'on écoute seulement cette petite partie. Voilà quelqu'un qui se lève un jour, il dit qu'il avait créé corps. Après, comme c'était tous les Camtouriens, ils ont créé comme une secte, ils ont passé le temps à monter les gens. Il dit que dans tous les directs, vous allez seulement taper corps. Puisque les gens étaient au courant, on les a tous bloqués dans les directs. Et je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas chez eux. Après, c'est devenu King ou rien. Et puis, ils sont sortis. Maintenant, il vient encore avec un concept, il dit l'alternance, c'est Kamto. Oui. Personne ne dit le contraire. Que Kamto soit le futur président. Ça dérange qui? Ça dérange personne parce que c'est le changement. Mais par contre, quand il vient vous dire, pourquoi est-ce qu'il vient vous dire parlant de tandem. Tandem, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que j'étais dans son direct. Avant ça, il y a, je pense qu'il y a Cyril Djossa qui a fait un post parlant de la relation et du couple, si on peut dire ça comme ça, de Kamto et Pende Koka. Donc des tandem Kamto Pende Koka qui sont les deux à même d'apporter le Cameroun vers le changement. Mais le gars est venu dans le poste de Cyril Djossa, il s'est embrouillé. Il s'est embrouillé et après le lendemain, il est parti faire ce direct, c'est pour parler de tandem. Il vient maintenant nous parler de Nelson Mandela. Mais est-ce que l'ANC, je dis bien l'ANC au niveau de l'Afrique du Sud, est-ce que l'ANC, tous ceux qui étaient à l'ANC, est-ce qu'ils ne portaient pas la même conviction? Est-ce que ce n'était pas un seul parti? Mais dans le cas du Cameroun, est-ce que le président Christian Pende Koka est du MRC? Non. Il n'est pas du MRC. Quand le président Kamto appelle même la société civile, rencontre même d'autres hommes politiques, pour qu'ensemble ils essayent de mettre en place quelque chose qui va donc il va prendre que tous les bords, toutes les partis, toutes les associations de la société civile doivent se sentir concernés. Mais vous avez ces genres de personnes qui osent même venir sur la toile. Vous dites qu'il n'y a pas de tandem. Comme si nous étions... Est-ce qu'on a dit qu'on va voter deux? Est-ce qu'on a dit qu'un parti peut présenter deux candidats à une élection présidentielle? Est-ce que nous sommes dans le cadre... Donc comprenez que ces gens des tricots bleus ne comprennent pas le combat. Ils ne comprennent pas le combat. Et nous devons soit les recadrer, soit les isoler. Ils ne comprennent pas le combat. Je dis bien, ils ne comprennent rien du tout du combat. Ils sont animés par une haine. Ils sont animés par une frustration. Ils sont animés par une peur. Que dès qu'ils entendent qu'il y a quelqu'un d'autre, ça les fait tellement peur qu'ils paniquent de tous les côtés.
Dès qu'ils voient un projet qu'on est en train de mettre en place, un projet de la révolution, ils ont tellement peur parce que derrière eux, c'est qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière. Il y a quelqu'un qui est caché derrière. Et c'est les mêmes campagnes qu'ils lancent concernant tout ce que nous essayons de mettre en place pour le changement dans notre pays. C'est pour cela que je vous dis, pour construire, il faut déconstruire. Nous ne pouvons pas construire sans déconstruire. Comprenez très bien. Nous ne pouvons pas construire sans déconstruire. Donc aujourd'hui, vous écoutez quelqu'un venir sur la toile. Vous parlez, il n'y a pas de tandem. On n'a jamais vu de tandem. Donc vous comprenez déjà qu'il a peur même d'une concurrence. Et tous ceux qui ont peur peur de la concurrence sont ceux-là qui sont des dangers pour la société. La concurrence fait grandir une société. Je dis encore, la concurrence fait grandir une société. Donc ça veut dire que s'il y a un nouveau leader qui apparaît au Cameroun, parce qu'on ne sait jamais, s'il y a un nouveau leader qui apparaît au Cameroun, donc ça veut dire que ces gens-là seront prêts à le tuer. Au lieu d'essayer d'accepter la concurrence pour que le pays puisse avancer, ils seront plutôt là pour le tuer. Non. Non. Donc c'est dans ce sens qu'il faut que les gens comprennent. C'est dans ce sens. Bon, Ernest Sam, tu es sur mon mur et tu veux écrire. Je dis que moi je bloque, je ne suis plus là pour discuter avec quelqu'un. Bon, je pense que je vais te bloquer seulement après, donc je vois ça sur le portable. Donc moi, je vous ai dit que je ne suis plus là pour discuter. La discussion c'est terminé. Les débats constructifs, les échanges, les commentaires constructifs et tout, il n'y a aucun souci. Mais tout ce qui est dans le sens des insultes, bloqué immédiatement. Qu'il a fait ça ailleurs. On est 25 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'on a 25 millions de personnes à sauver. 25 millions. Donc ce n'est pas une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de personnes. La communication aujourd'hui, je sais qu'avec le temps, je pourrais faire revenir ou je pourrais engendrer beaucoup de personnes qui vont s'intéresser au combat et être sur la toile en train de suivre. Pour l'instant, beaucoup de personnes, beaucoup de ces manipulateurs ont fait en sorte de chasser les combattants sur la toile et de chasser beaucoup de combattants avec les groupes qu'ils ont mis en place pour intimider les gens, pour insulter les gens. Tout le monde n'a pas le courage peut-être de Colis Nana pour essayer peut-être de supporter toutes ces insultes. Mais ces insultes sont parfois d'une violence inouïe. Ces insultes sont parfois d'une violence. Alors donc c'est pour cela que je demande à ceux et à celles qui ont l'habitude qu'on les insulte d'être très fortes. Je dis bien d'être très fortes. Soyez très forts et très fortes. Ces gens-là sont vraiment prêts. Ils sont prêts. Donc c'est pour ça que moi je vois vos insultes. Je ne peux pas être là pour défendre tout le monde. Je ne peux pas être là pour faire des lives pour défendre tel, ne pas défendre tel. Ce n'est pas mon travail. Mais quand je vois, ça me fait mal. Mais je ne peux rien faire parce que je n'ai pas me départager partout. Je ne peux rien faire. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'être fort et forte. Parce que le combat, c'est aussi ça. Le combat, c'est ça. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils vont vous faire chanter le ayopisme. Donc, ça veut dire que vous serez là seulement pour dire ayop, ayop. Vous serez dans leur direct ou dans le direct des gens qui soutiennent. Seulement pour envoyer que des cœurs et des partages. Vous serez là pour... Donc ils vous manipulent à distance. Comme si on a mis une télécommande. Vous êtes là. On vous télécommande à distance. On dit allez appuie si tu appuies. Donc c'est comme cela que c'est en train de se passer. La pensée unique. Mais pourtant vous êtes des adultes. Nous sommes des adultes. Moi je ne peux pas comprendre comment. Moi en tant qu'un adulte, on peut m'amener à être là pour taper ailleurs pour supporter quelque chose que moi-même je suis conscient. Que non, ce n'est pas normal. Mais je ne peux pas venir parler parce que j'ai peur. Soi-disant, les abeilles vont tomber sur moi. Parce que j'ai peur. Je vous ai toujours dit, la peur est un vice. La peur est un vice. Elle ne correspond point à l'esprit de la démocratie. Si nous voulons la démocratie, nous devons être capables de chasser la peur en nous. Nous devons être capables de chasser la peur en nous. Si nous sommes incapables de chasser la peur, cela ne sert à rien qu'on se mette à dire qu'on veut se battre pour un état de droit ou pour un état démocratique. Ce sera mieux de laisser Paul Biya continuer avec ses ayopistes. Si vous voulez venir dans le combat, reconstruire la même chose. Si vous avez cru à un certain moment que le combat est devenu l'estambre Brakata, allez, vous êtes libre d'aller faire comme les fleurs de l'île. Moi, je ne suis pas un blogueur. Je vous le dis encore, je ne suis pas un blogueur. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui vont venir m'applaudir. Je ne suis pas un blogueur, je suis un combattant. Je suis un combattant, donc j'ai besoin des combattants. De ceux qui combattent comme moi, de ceux qui ont compris l'esprit du combat comme moi, de ceux qui veulent que nous réussissons à chasser Paul Biya. C'est de ceux-là que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de gens qui vont venir m'applaudir. Il dit bien, je n'ai pas besoin de gens qui vont venir m'applaudir. Non, je n'ai pas besoin.
J'ai pas besoin que les gens viennent m'applaudir. J'ai besoin que les gens viennent m'accompagner ou bien que nous nous accompagnions ensemble. Parce que nous sommes tous égaux dans un combat pour la libération d'un pays. Il n'y a pas de chef. D'autant plus que le chef, c'est quoi? Le chef, c'est le changement. Le chef, c'est le chassement. Voilà l'idée, c'est l'esprit. Et c'est comme cela que chacun doit comprendre. Chacun doit comprendre qu'il est important dans une société. Il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-femme, il n'y a pas de sous-combattant, il n'y a pas de petit combattant. Chacun apporte en fonction de ses moyens physiques, intellectuels, en fonction de ses forces. Un handicapé ne peut pas apporter peut-être la même chose comme quelqu'un qui est apte. Un non-sportif ne peut pas apporter la même chose comme un sportif. Un gars qui est musclé, costaud, fort ne peut pas apporter plus que celui qui est faible ou malade. Mais chacun dans un combat. Nous parlons d'un combat collectif. Nous parlons d'un combat d'ensemble. Nous devons être capables de déconstruire tous ceux qui viennent pour nous nuire, dans le sens d'organiser les choses. C'est de cela il est question. Nous ne devons pas laisser prospérer. Parce que je suis surpris. Je suis surpris parce que pour ceux qui se disent qu'ils sont allés à l'école, pour ceux qui se disent qu'ils ont des diplômes et qui sont dans des groupes sur la toile et qui n'arrivent pas à comprendre un message politique ou à décrypter ou à expliquer un message politique, mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je vous le dis encore, ça me fait de la peine. Parce que quand aujourd'hui les gens m'ont dit Collins, il faut aller faire ta part, le président lui a dit qu'il faut que chacun fasse sa part, mais je comprends que vous n'avez rien compris. Parfois appelez, posez des questions, et peut-être ceux qui sont un peu au-dessus de vous, ou bien ceux qui ont compris, peuvent peut-être vous expliquer des choses. Vous pensez effectivement que le président Kamto peut demander à chaque Camerounais de faire sa part? Soyons honnêtes, hein? Soyons honnêtes. Vous pensez que le président Kamto peut demander à chaque Camerounais de faire sa part? Toi, ou c'est Gomet Claire, qu'est-ce que tu peux faire toute seule qui peut inquiéter le régime de Paul Biya? Rien du tout. Le langage, le message de Kamto n'était pas au peuple camerounais. Le message de Kamto n'était pas au Camerounais lambda. Le message de Kamto était aux responsables des partis politiques qui se disaient d'opposition. Le message de Kamto était aux responsables des associations de la société civile. Parce qu'ils entraînent derrière qu'eux une masse, d'après ce qu'ils disent. Donc ils demandaient à ces hommes politiques d'opposition de faire leur part. Ils ne demandaient pas à chaque Camerounais de faire sa part. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes venu sur la toile. Oui, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse... Mais je vous pose une question. Le président Kamto est venu ici le 1er février 2020. Le 1er février 2020. Si chacun faisait sa part, chacun venait à la place de la République le jour qu'il voulait. Est-ce qu'il devait avoir ce même nombre? Si l'autre venait samedi, l'autre vient dimanche, l'autre vient lundi, est-ce qu'il devait avoir le nombre? Donc aujourd'hui, on demande qu'il faut qu'il y ait la masse critique. Dans les rues du Cameroun, vous pouvez partir Paul Biya. Vous dites que non, chacun fait sa part. Donc chacun vient son jour. Chacun vient son jour. Si chacun vient son jour, est-ce que nous allons réussir à avoir cette masse critique-là? Moi, je viens lundi, toi tu viens mardi, l'autre vient mercredi, ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire même 50 ans. Chacun va tout tourner. Donc il faut essayer de comprendre le message politique. Quand l'homme politique s'adresse, le message de Kamto n'a jamais été adressé aux Camerounais lambda, mais il a adressé ce message aux responsables des partis politiques et des associations de la société civile, aux associations religieuses, ou même aux chefs traditionnels, parce qu'ils ont des gens avec eux, parce que les gens les écoutent. Mais il n'adressait pas un Camerounais lambda du quartier en disant que va faire ta part. Non, non. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre. Quand nous demandons qu'il faut construire la révolution camerounaise à la camerounaise, je le dis tout le temps. Certaines personnes essayent de venir vers le message que je parle. Après ça, ils sautent, ils repartent encore ailleurs, ils dandinent parce que quand il essaye de parler comme Collins, il comprend que ses suiveurs ne sont pas peut-être contents. Alors il faut aller faire plaisir à ses suiveurs. Et c'est pour cela que les gars, les filles, ils sont en train de faire les danses bafia. La danse bafia dans ce combat, c'est parce qu'on veut faire plaisir. À partir du moment qu'on veut faire plaisir, à partir du moment où on veut faire plaisir, on tombe dans un piège.
Si chacun a sa conviction, si vous avez votre conviction, vous défendez votre conviction. D'autant plus que la conviction, c'est quoi? Le chassement, le changement, le départ de Paul Biya, l'arrêt de la guerre, la modification du code électoral de manière consensuelle. Voilà tout ce que... les chantiers sont grands. Donc chacun peut prendre un chantier et se mettre là-dessus à travailler. Mais non. Mais non. Police va faire un direct. Après ça, on va dire que non. Oh, Police, il veut aller retrouver ses frères Bamileke. Oh, Police est monté. Oh, parce que c'est un musellement bien orchestré, bien travaillé, pour faire en sorte que vous restez dans une case. Ils veulent à tout prix que dans cette révolution, qu'on dise qu'il y a un chef. Et si on dit qu'il y a un chef et que tout le monde respecte le chef, ça veut dire que nous avons la pensée unique. Le jour... Mais là, arrêtez ça. Ça veut dire que le jour où il y aura quelqu'un d'autre qui va peut-être avoir la bonne idée ou le bon projet pour aller chasser Paul Biya, ce chef-là va dire que non, moi je ne pars pas. Et tous les moutons vont suivre, ce qui fait que ça va casser la dynamique. Vous comprenez bien? Comprenez très bien comment ça marche. Ils ont peur de la concurrence. Ils ont peur même... C'est les mêmes qui parlent même de décentralisation, mais ils ont peur de la décentralisation parce qu'ils ne comprennent pas très bien. Parce que quand on dit décentralisation, on doit demander aux combattants de supporter tous les combats décentralisés. Je dis bien, quel qu'en soit ce qui va se passer dans n'importe quel coin, on dit que supporter, partager. Ne venez pas partager seulement pour moi, partager pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle un combat décentralisé. Mais ceux qui vous parlent de combat décentralisé sont les mêmes qui sont en train de demander de museler d'autres personnes. Sont les mêmes qui n'ont pas honte de venir dire que telle personne, comme il a commencé, il est mort. Donc ça veut dire que c'est la pensée unique. C'est le parti unique et non la décentralisation comme ils sont en train de parler. Parce que si moi, je suis pour la décentralisation, je vais dire, quelle qu'en soit la personne qui fait un direct, allez là-bas, c'est un direct de combattant, partagez son direct. Si j'ai des conseils à donner à certaines personnes, partagez le direct comme moi je le dis partout. Ceux qui sont avec moi dans le groupe, ils savent, j'ai toujours dit, partagez tous les directs des combattants. Jamais je n'ai demandé de sélectionner un direct. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce direct, c'est qui peuvent en témoigner. Je dis bien jamais. Partagez tous les directs des combattants. Parce que l'essentiel, c'est que le message puisse arriver à bon port. Voilà l'essentiel du message. On va écouter... la deuxième partie de ces gens de t-shirt un genre là, parce que c'est pour eux que j'ai mis le direct. Je ne sais pas où ils sont. Là. Non, on n'a jamais dit ici. Écoutez. On n'a jamais dit ici que Oumnobé formait un tandem. Quand Oumnobé est mort, Moumié est venu. Quand Oumnobé est mort, Moumié est venu. On n'a jamais parlé ici de tandem. On n'a jamais parlé de tandem. Maintenant, on est en train de vous habituer. On est en train de vous habituer au mot tandem. Donc Maurice Kamto ne porte plus le combat de la résistance seul. Maurice Kamto est en tandem. Voilà. Avec... Donc, vous comprenez. Voilà des gens... Je dis encore, je vais répondre un peu à ma soeur Ansi Cynthia. Je n'ai jamais dit que quelqu'un dit qu'il est chef. Mais qu'on veut vous faire accepter qu'il y a un chef. Je n'ai pas dit que quelqu'un s'est levé dans ce combat qu'il est chef. Il faut bien écouter, donc n'interpréter pas les mots à l'envers pour essayer de créer des polémiques. Je dis bien, on veut vous faire croire qu'il y a un chef. Comme ça, si vous tombez dans ce piège, je dis bien, si vous tombez dans ce piège, à partir, il y a des gens, même Niamsi n'a jamais, quand on parle même de Niamsi n'a jamais dit par exemple qu'il sera, qu'il est le président de la diaspora. C'est toujours des gens, indirectement, qui sont venus que Niamsi est le président de la diaspora. Donc on passe toujours par des personnes qui vont venir lancer le message. Voilà comment ça marche. Donc on passe par des personnes qui viennent lancer le message. Et entre temps, la personne va rester derrière, il ne va rien dire. Ou il va faire semblant de jouer le sobre, je ne sais pas quoi, le humble, et tu dis que non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais tout ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que quand on dénonce ces faux profils, cette même personne ne vient pas dire que non, vraiment, les faux profils qui sont là pour diviser le combat, moi-même je ne partage pas. Mais ces personnes viennent plutôt encenser les faux profils. Donc encourager les faux profils. Parce que ces faux profils sont là pour l'encourager lui. Parce que c'est tout un organisme qui est mis en place. Et c'est ça que moi je déplore.
Je pouvais moi aussi m'aligner derrière ces faux profils et dire oui, on va seulement dire ayo, oui, grand pauvre, on va te soutenir. Mais non, moi je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas dans cette hypocrisie. Je peux être dans un groupe, voir qu'on est en train de tirer par exemple, un exemple, prends un exemple très simple, voir qu'on est en train de tirer par exemple sur Solan Youmbi, un exemple. Et que moi j'accepte de participer à ce genre de choses. Je ne suis pas entré dans le combat pour ça. Peut-être des gens qui sont cachés derrière, peut-être des gens qui ont un calendrier comme personne ne sait, peut-être des gens qui sont là dans le matu vu, peut-être des gens qui sont là dans la recherche des vues, ainsi de suite. Peut-être ça les intéresse de tuer tout le monde et de rester seul à l'affiche. Peut-être ça les intéresse, mais moi non. Moi j'ai besoin qu'il y ait plusieurs chefs même. J'ai besoin qu'il y ait plusieurs personnes qui soient visibles pour que notre message passe le plus. J'ai besoin qu'il y ait plusieurs personnes qui font des directs. Qu'il y ait plusieurs personnes qui communiquent pour la révolution. Parce que chacun a sa personne qui suit. Si chacun de nous, nous sommes 1000 communicateurs et que chacun de nous peut amener 10 personnes, ça fait 10 000 personnes. Est-ce que ça ne sera pas intéressant? Est-ce que moi seul, je peux amener 10 000 personnes? Même si j'ai 2000 personnes qui me regardent. Est-ce que je peux engendrer facilement 2000 personnes en restant à la diaspora? Mais si nous sommes 1000, chacun d'entre nous peut mettre 10 personnes dans les rues. Ça fait 10 000 personnes, c'est déjà un bon début pour commencer quelque chose. Voilà comment est-ce que moi je réfléchis. Voilà comment est-ce que moi je réfléchis. Je ne réfléchis pas dans le sens de chercher à tuer quelqu'un. Je ne réfléchis pas dans le sens de dire que non, c'est moi qui va être devant, c'est moi qui est ceci, c'est moi qui est cela. Je ne réfléchis pas là. Je réfléchis dans le sens de comprendre que mais comment est-ce que nous allons faire pour que les gens puissent se mettre dans les rues. Je reviens d'abord sur ce cas de Roseligno qui parle des tricots bleus, les t-shirts un genre. Voilà quelqu'un qui vient vous prendre un exemple. Nous sommes dans une... Parlons. Le président Kanto même est dans une résistance. Parlons de ça. Parlons de ce truc-là. Il est dans une résistance. Je dis bien, il est dans une résistance. Maintenant, est-ce que le président Kanto seul peut réussir la résistance? Non. Le président Kanto maintenant cherche à s'entourer des personnes, des responsables politiques, des responsables de la société civile. Il cherche à s'entourer d'eux. Mais vous avez un groupe vraiment, je ne sais pas comment on peut les qualifier, parce que moi je ne veux pas utiliser les gros mots, mais qui vient vous faire comprendre que le président Kanto doit rester seul. Mais vous nous dites vous-même que ce sont ces gens-là sont là pour aider le président Kanto ou aider le MRC, ou ils sont là pour détruire. C'est pour cela que je vous dis toujours, ce n'est pas parce qu'on va aller mettre son t-shirt Kanto, on va mettre la casquette Kanto, on va prendre une brosse à dents Kanto, que ça veut dire qu'on aime vraiment Kanto. Parce que ceux qui aiment Kanto, c'est ceux-là qui vont chercher plutôt à l'accompagner. Est-ce que dans le cas du Cameroun, si parlons peu et parlons vrai, de la résistance, je parle de la résistance qui a été lancée par Kanto, est-ce que lui seul avec le MRC, ils peuvent réussir? Est-ce qu'ils n'auront pas besoin des alliés? Et quand on a les alliés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le donnant-donnant, on discute. Il y a des choses sur lesquelles on partage. C'est ça qu'on appelle une alliance. C'est ça qu'on appelle une alliance. Mais vous avez ces gens qui vont venir sur la toile. Passer le temps à fatiguer les oreilles des gens avec des choses qui n'ont rien compris. Je dis bien, ils n'ont rien compris. Rien. Allez écouter leur direct. Mais vous aurez la nausée. Allez écouter des gens qui vont vous parler des colons. Et quand ils vous parlent des colons, ils sont toujours en train de contourner. Ils ne parlent pas du colon blanc. Hein. Ils ne parlent pas du colon. Ils parlent des combattants en les traitant de colons. Donc en disant indirectement que ces combattants sont achetés par le colon. Ils ne parlent pas du colon blanc parce que tous ils habitent chez les blancs. Hein. Ils travaillent chez les blancs. Ils vivent chez les blands. Ils gagnent l'argent des blancs. D'autres gagnent le chômage des blancs. Tout ça. Il y a ceux qui n'ont même pas travaillé. Ils ont l'aide à la sécurité sociale, l'aide à la maladie, tout ça, les aides au loyer. Gratuitement. Pourtant, leurs parents n'étaient même pas français. Parce que la loi en France, c'est pour tout le monde. Ça ne choisit pas quelqu'un. On ne dit pas que parce que toi, tu es étranger, tu ne vas pas toucher ceci. Mais quand ils vous parlent de colons, indirectement, ils s'adressent comme ça aux combattants. Ils s'adressent aux combattants. Et quand vous avez ces genres de personnes, donc c'est pour ça que je dis, pour construire cette révolution, il va falloir détruire. Il va falloir détruire toutes ces maisons en carabode là qui sont à côté. Toutes ces maisons dont les fondations sont penchées. Il va falloir les détruire. On ne construit pas sans détruire. Il faut que les gens comprennent bien. On ne construit pas sans détruire. Si nous voulons avancer, nous sommes dans l'obligation de détruire tout ce qui a été mal fait avant de continuer le chemin. Nous ne pouvons pas continuer avec eux parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Nous ne pouvons pas continuer à patauger dans la boue. Pourtant, nous voulons sortir la tête de l'eau. Il va falloir rembler. Il va falloir niveler.
Il va falloir creuser les drains. Il va falloir creuser, mettre des ponts pour qu'il n'y ait plus d'inondation avant de commencer à construire. Donc tous ces gens qui sont à côté en train de nous nuire, nous devons nous débarrasser d'eux. Soit ils se rangent, soit nous devons les mettre de côté. Je dis bien, soit ils se rangent, soit nous devons les mettre de côté. Chacun doit être prêt. Nous devons être prêts. Je dis bien, nous devons être prêts. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. C'est comme j'attends Niamsi. Quand Niamsi vient, il bégaye un peu comme ça, vous allez voir. Mais s'il vient, il est droit. Mon problème dans c'est quoi? Je ne suis pas là pour chasser quelqu'un du combat. Déjà que je n'ai pas le pouvoir de le faire. Ce n'est pas moi qui l'ai embauché. Je n'ai jamais embauché le combat. Mais tous ceux qui nuisent au combat, puisque le combat fait partie de notre vie, le changement fait partie de notre vie. Donc nous devons, nous tous ensemble, être prêts à nettoyer tous ceux qui sont là et qui ne veulent pas marcher pour dans la voie du changement ou du chassement ou même de la résistance ou de la révolution. C'est ce que je suis en train de dire, Flavien Koto. Il faut tout détruire. La pensée unique, la manipulation, le tribalisme, dans tous les camps, dans tous les côtés, il faut détruire. Parce que nous sommes dans un combat d'ensemble. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un combat d'ensemble. Dites-moi, je vais vous poser une question. Je l'ai posé la dernière fois, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris. Dites-moi l'intérêt. Dites-moi l'intérêt pour un bassa d'aller se mettre dans les rues, sachant que on dit que l'alternance c'est Kamto, donc on va chasser Paul Biya pour mettre Kamto. Dites-moi l'intérêt d'un bassa qui soutient par exemple même Cabral, qui va sortir. Dites-moi l'intérêt d'un nordiste qui va sortir. Dites-moi l'intérêt d'un Douala qui va sortir. Dites-moi l'intérêt d'un Boulou, même qui souffre, qui va sortir. Qu'on lui dise déjà que mettez-vous dans la rue pour chasser Paul Biya et mettre Kamto. Dites-moi comment est-ce qu'il va vous suivre. Soyons honnêtes dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de la masse. Et ces gens qui disent que oui, le MRC. Le président Kamto a lancé combien de marches? Combien de personnes se sont levées? Combien de personnes se sont levées? Combien? Ils ont essayé, mais ils n'étaient pas nombreux. Pourquoi? Parce qu'on a passé le temps à faire croire aux gens qu'on sort pour aller chasser Paul Biya et mettre Kamto. Les gens n'ont pas compris, les gens ne comprennent pas qu'il faut remettre la balle au centre. Ça veut dire que chacun aura la chance de pouvoir gagner. C'est à partir de ce moment-là que même n'importe qui va dire attends, moi-même je peux même devenir candidat, pourquoi pas? Alors j'appelle mes gens, allez sortons les gars, parce que ça peut aussi nous donner la chance pour que nous aussi on devienne même président. Ça peut, chacun, il y a même les opportunistes, il n'y a pas de problème à partir du moment qu'ils réussissent à mettre la foule, le monde dehors. Il y a des gens qui vont dire que non, sortons parce qu'il n'y aura plus de maire. On va changer tout ça, on va refaire les élections municipales, on va refaire les élections législatives, on va refaire les élections du Sénat, on va tout reconstruire à zéro. Dans le refaire tout à zéro, là, moi-même, je peux avoir la chance, même ma famille peut avoir la chance qu'une personne soit aussi dedans et puis devient quelque chose. Et ça fait que les gens vont se mettre en route. Mais vous pensez que vous allez venir dire aux gens, le chassement, l'alternance, c'est Kamto, l'alternance, c'est Kamto. Et vous croyez un jour que les gens vont se lever pour se mettre dans la rue? Vous croyez que les gens vont se lever pour se mettre dans la rue avec votre chanson l'alternance c'est Kamto, l'alternance c'est Kamto? Nous sommes dans le chassement. L'alternance vient après la transition. À partir de ce moment, nous partons dans un jeu égal. Un jeu démocratique qu'on appelle l'élection présidentielle. On appelle l'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Donc ça veut dire que chacun fait sa campagne. Il y a l'autre personne qui vont dire que l'alternance c'est Paul Biya. L'autre vont dire que l'alternance c'est Kamto. L'alternance c'est John Fundi. L'alternance c'est Cabral. L'alternance c'est Matomba. Chacun va utiliser ce mot-là comme il veut. Mais c'est un jeu démocratique. Parce que nous avons réussi à mettre en place un code électoral de manière consensuelle. Nous avons réussi à faire arrêter la guerre au nord et au sud-est du Cameroun. Ces gens-là ne parlent pas de la guerre. Ils ne parlent pas de la guerre. Donc c'est comme si la guerre du nord-ouest là ne les intéresse même pas. Leur problème c'est notre tour. C'est votre tour qu'on c'est quoi? C'est devenu le passe-passe chez les prostituées. Pour que bon, comme tu es une partouze, quand tu l'autre est passé à son tour, maintenant c'est moi qui passe aussi après. Arrêtez avec cette pensée de je sais même pas si on va dire du 19e siècle, du 15e siècle, ou de quoi que ce soit. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Je vous dis encore, arrêtez avec cela. Parce que vous êtes là pour détruire la résistance, la révolution, au lieu de construire quelque chose pour réussir ensemble à chasser le régime de Paul Biya. Moi, je suis Boulou. Un exemple. Mais quel est mon intérêt?
Même si je n'aime pas Paul Biya, peut-être je n'aime pas Paul Biya, mais quel est mon intérêt que je veux mettre en route? Pour qu'on m'a déjà dit qu'en chassant Paul Biya, on va mettre que Kamto. Je me mets alors en route, pourquoi? Je ne me mets pas en route. Je veux dire que c'est l'affaire de Bamileke. Donc c'est vous-même qui avez fait en sorte qu'aujourd'hui, le régime a réussi à faire passer dans la tête des gens, des Camerounais, que le MRC, c'est un parti de Bamileke. Pourtant, le MRC n'est pas un parti de Bamileke. Le régime a fait passer ça aux gens. Le régime était intelligent plus que vous. Quand ils arrêtent des prisonniers, on libère tous ceux qui sont les noms Bamileke, on ne garde que les Bamileke pour confirmer aux yeux du monde que ce qu'on vous avait dit là est vrai. Et on vous voit sur la toile. Vous tous les Bamileke, vous êtes tous là en train de crier MRC, c'est monté, c'est notre tour, c'est ceci, là, c'est comme tout. Vous êtes en train de chasser ceux qui sont qui sont non Bamileke et qui soutiennent le président Kamto, qui soutiennent le changement, qui veulent la démocratie quand vous êtes en train de les décourager. Parce qu'ils ont l'impression qu'on va sortir d'une dictature, entrer encore dans une autre dictature. Ils ne croient même pas, parce que vous savez que le chef d'État a tous les pouvoirs, ils ne croient même pas que le président Kamto arrivé là-bas peut vraiment respecter l'engagement. S'il a tout un groupe de personnes à côté de lui, qu'on appelle les ethnofascistes, et que moi-même je confirme que ce sont des ethnofascistes. Oui, ce sont des ethnofascistes. Si ça vous choque trop, vous attendez encore le chevaux cou. Oui, c'est vous qui êtes en train de détruire même l'image de ce Kamto. C'est vous qui détruisez l'image du MRC. Parce que vous êtes là, parce que vous ne voyez plus. Vous êtes à vos postes. Pour ceux qui ont des postes, par exemple, dans le directoire ou bien je ne sais pas où. Vous êtes là parce que vous pensez que demain je serai ministre. Si. Donc vous avez tellement peur de la concurrence. Vous avez peur de la concurrence. Et c'est là où je viens maintenant sur le cas de Timban. Aujourd'hui, je vois des gens qui tirent partout, de tous les côtés. Concernant Timban. Oh, Timban est monté. Oh, j'ai même vu un idiot. Je veux dire vraiment un idiot. Un idiot. Rapprocher même Timban avec les gens qui ont fait, qui ont lancé le projet du cramé, du brûlé. Vraiment un idiot qui est là, que tout son travail, c'est tout simplement de détruire toute initiative qui va dans le sens de la révolution. Mais vous êtes là, vous voyez, vous faites semblant de ne pas voir. Et c'est ce qui m'énerve. C'est ce qui me met dans tous mes états parce que je ne comprends pas. Je ne peux pas être la seule personne qui voit des choses ou qui parle. On a l'impression que peut-être je m'en prends personnellement à un combattant ou à quelqu'un d'autre comme ça. Parce que quand vous voyez des choses, comme par exemple ce tricot bleu, mais vous voyez le travail qu'ils sont en train de faire, vous voyez comment ils sont en train de diviser le combat, vous voyez comment ils sont en train de chasser les gens dans le programme de restant de Maurice Kamto. Vous voyez comment ils sont en train de détruire le programme ou l'initiative de la révolution qu'on mettait en place. Vous le voyez tous. Mais personne n'ose parler parce qu'on a dit que chacun fasse sa part. Mais non! On n'a pas demandé aux Camerounais de faire sa part. Et même si on avait demandé aux Camerounais, est-ce que tu as besoin qu'on te dise ce que tu dois faire dans un combat qui est ton combat? Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que tu dois faire. Parce que c'est ton combat. Si tu as la conviction, c'est ton combat. Tu dois l'embrasser. Vous savez, ces mêmes personnes qui ont passé le temps. Quand je vois Niamsi aujourd'hui, que je l'ai vu un jour avec un tricot, un gingembre. Quand je vois Niamsi aujourd'hui, fait même des postes jusqu'à dire qu'il revient au secours. Je vois même certains anciens combattants, que je ne vais même pas citer les noms, qui sont là pour dire que j'avais déjà dit que les royaux, j'avais déjà dit que, mais attendez. Attendez les gars, attendez. Franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous avez, je vais vous dire, l'origine de la colère de Timban. Timban est allé peut-être un peu... Bon, je ne peux pas dire qu'il allait trop loin parce que chacun a sa manière de communiquer. Chacun a sa manière de crier. Quand je me suis levé ici et que j'ai dénoncé cette cabale qui était contre le président Pende Koka, vous avez vu la femme que vous appelez Aïssatou Dalil qui a fait un post directement concernant le président Pende Koka, qui est un allié du président Kamto, qui fait partie de ces hommes-là sur qui nous pouvons compter pour le changement dans notre pays, dans tous les domaines, qui fait partie de ces personnes intègres que malgré tout, ils ont refusé la corruption et resté dans le combat pour la patrie, comme les deux, le président Kamto et Pende Koka. Mais vous avez certaines personnes qui sont venues parce que le président Pende Koka a osé demander l'audit avec l'accord du président Kamto. Mais puisque eux ils sont ici en France et ce sont des responsables qui ont peut-être entre guillemets détourné l'argent, mais tout va dans ce sens.
Mais pour l'instant, on dit qu'on a demandé qu'on attend une autre audit. L'autre audit qui sera comme l'enfant, on attend, ça ne vient pas. Parce qu'ils veulent faire tomber le président Kamto dans les mêmes choses que Paul Biya. Ça veut dire que vous allez attendre des choses, après vous allez commencer à reprocher au président Kamto. Pourtant, le président Kamto a essayé plutôt de suivre son entourage. Et cet entourage-là que Tima est en train de dénoncer, que cet entourage est en train de conduire le président Kamto dans le fossé. Oui, cet entourage est en train de conduire le président Kamto dans le fossé. C'est ce que Tima est en train de dire. Et ils comprennent très bien. C'est pour cela qu'ils montent toute cette manipulation. Ils montent tout cela pour essayer de détruire l'image de Maître Timban. Ils le font exprès, ils savent, ils le font exprès. Ils veulent le détruire parce qu'ils ont peur. Ils veulent qu'arriver à la dernière minute que Timban ne soit plus crédible. Parce que Timban essaie de faire la pression. Quand Timban dit qu'il va déposer plainte en tant qu'un parrain, tu vois certains, ou c'est Tripolé, ou c'est quoi que ce soit, qui va venir te dire que tu n'es pas le seul parrain. Tu déposes plainte, on s'en fout. Tu vas voir. Pourtant, Timban essaye de faire la pression parce qu'il y a une cabale qui s'est levée pour détruire le couple Pende Koka et le président Kamto. Et cela est en train de nuire dans ce combat. Mais Tima peut-être n'a pas le même tempérament que plusieurs personnes, donc il a peut-être été au courant. Et il a donc commencé, parce que chacun fait comme il veut. On ne va pas venir attacher quelqu'un pour lui dire comment il va communiquer. Le problème de Timban avec ces gens-là vient à partir de ce moment. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Timban, j'ai fait un post pour dire à Timban qu'il doit dire le fond de sa pensée. Il doit dire le fond de sa pensée. Mais comme ces personnes savent ce que Timban veut faire, ils savent de quoi Timban les reproche. Il faut tout faire pour manipuler les gens pour dire que Timban veut détruire le MRC. Il faut tout faire pour faire croire aux gens. Parce qu'une fois, quand c'est Bamileke, la majorité de Bamileke là qui sont dedans, vont comprendre qu'ils veulent détruire le MRC. Oh, ils vont sortir comme des abeilles. Non, personne ne tue le MRC. Donc ça veut dire, tout ça c'est une manipulation. Ils essayent de noyer le problème. Ils essayent de noyer le problème. Pour que vous ne vous intéressez pas au problème. Et que vous venez plutôt la même chose qu'ils ont fait pour le président Pende Koka. Heureusement que le président Pende Koka lui-même n'est pas aussi un homme facile. Parce qu'il a sa conviction pour le changement. Heureusement qu'il est sorti pour parler. Ils ont fait la même chose. Partager sur la toile que le président Pende Koka a lancé l'audit pour détruire l'image du président Kamto. Et beaucoup de personnes avaient avalé. Il a fallu que le président Pende Koka vienne vous expliquer que lui et le président Kamto étaient de commun accord. Ils étaient de commun accord pour le lancement de l'audit. Et que le président Kamto a été informé dès le départ. S'il s'était tué, il y aura beaucoup de personnes, qui auront compris, qui ont dit oui, oh, il veut tuer il veut seulement détruire l'image du président Kamto, il veut détruire l'image du président Kamto, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe. Timban, c'est pareil. Tous ces gens en diaspora, ils savent que le nœud du problème, c'est l'argent. Les 300 000 euros. Ils le savent que voilà le nœud du problème. Mais ils ont encerclé le président Kamto. Le président Kamto actuellement est encerclé par ces xénofascistes bamileke, ce qu'on appelle des conservateurs, qui veulent faire comprendre aux gens que le MRC c'est le parti des bamileke et maintenant c'est notre tour. Le président Kamto essaie de se battre par toutes ses forces. Mais si vous les militants, vous les sympathisants du MRC, si vous ne cassez pas cela, ne pensez pas que ce combat va réussir. Le combat ne va pas réussir si vous ne cassez pas ça. Si vous n'arrivez pas à parler à ces bamileke là. Si vous n'arrivez pas à leur dire en face qu'ils sont un danger pour le progrès du Cameroun. Qu'ils sont un danger pour le changement au 237. Qui sont un danger pour l'éveil de la population 237. Si vous, à l'intérieur comme à l'extérieur, vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous allez tomber dans le piège. Et vous allez tomber dans le piège. Oui, vous allez tomber dans le piège. Vous allez tomber dans le piège. Je ne vous vois pas sur la toile. Moi, j'ai jamais eu le courage de traiter deux manfos. De semi-sardina, semi-tontina. J'ai jamais eu le courage de le faire. Mais personne d'entre vous, parce qu'il est bamileke, il faut protéger son frère bamileke, vous allez l'appeler en patois. Dit que non, femme dit là, ceci, cela, laisse comme ça, ou c'est en tchangon, dit que comment on passe, là, qu'il est tchangon le bouddha. Donc, nous allons l'appeler en patois par derrière, dit que non, laisse comme ça, mais quand c'est l'autre personne, vous allez la lécher sur la toile. Depuis le premier jour, j'ai dit bien depuis le premier jour,
Depuis le premier jour, quand les gens m'ont vu, pourtant je ne connaissais même pas Maître Timban. J'ai rencontré Maître Timban une fois depuis dans ce combat-ci, à la fameuse réunion qu'on est parti, que Kamwa a manipulé. Une seule fois. Je ne le connais pas. C'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Moi, je vois son combat sur la terre comme tout le monde voit. On ne travaille dans aucun groupe ensemble. On n'est pas dans un groupe de travail. On dit que bon, c'est un groupe de travail ici. On travaille ceci, on travaille cela et tout. Non. Si je vois le numéro Maître Timban dans un groupe, c'est un groupe parfois global. Comme il y a les groupes qu'on fait souvent et on met tout le monde dedans pour partager les publications, les ceci et tout et tout. Lui aussi dedans, il ne parle même jamais et tout et tout. Donc, c'est le groupe que les gens ne parlent même pas. C'est le groupe que les gens partagent seulement des choses dedans, les flyers, les directs, les ceci. Voilà là où je le vois aussi. Mais, dès que j'ai commencé à parler de Maître Timban, je ne parlais même pas de Maître Timban. Dès que j'ai commencé même à parler de Niamsi, certaines personnes directement fait la relation pour dire que Maître Timban est derrière. Certaines personnes t'appellent. Oh, tu penses vraiment que le type est de la famille de Paul Biya? Il est de la famille directe de Paul Biya. Tu penses vraiment qu'il peut se désolidariser de Paul Biya? Tu penses qu'il peut se désolidariser? Franchement. Voilà comme vous êtes en train de faire des choses et tout. C'est... Quand quelqu'un, Francine, je pense que toi-même, je vais seulement te bloquer parce que je n'aime pas les choses comme ça. Je pense que je vais te bloquer. Il faut éviter de venir dire les choses. Tu hallucines. Tu es devenu médecin. Tu es médecin maintenant. Donc, comme j'étais en train de dire, je suis en train de parler de ce que les gens m'appellent pour me dire. Je dis bien, on t'appelle, on te dit. Quand tu penses que Maître Timban, il fait partie de la famille de Paul Biya. Il a même, comment on dit même, qu'il a même géré les dossiers du RDPC. Il était l'avocat du RDPC. Il a gagné le marché du RDPC. Il est monté, il est descendu. Tu crois vraiment qu'il peut se retourner contre eux? Mais je suis resté comme ça avec Wonderful. J'ai dit que mais c'est même pas possible. C'est pas possible. Comment les Camerounais peuvent encore être en arrière comme ça? Comment les Camerounais ne comprennent pas que quelqu'un peut se désolidariser même des actions de son propre papa et se mettre contre? Tout le monde n'est pas constitué de la même chose, de la même manière. Si vous êtes incapable, si vous soutenez quelqu'un parce que c'est votre frère du village, c'est à partir de ce moment que j'ai compris que ce ne sont pas des combattants. Ce sont tout simplement des suiveurs. Ce ne sont pas des gens qui ont vraiment l'engagement pour le changement au Cameroun. Donc ça veut dire que, effectivement, ce que les gens disent, beaucoup de personnes se reconnaissent vraiment dedans. Quand vous discutez avec certaines personnes, bon, c'est pas tout le monde. Peut-être c'est une minorité, puisque on n'a pas le contact de tout le monde. Et j'espère même que cela soit une minorité. Parce que ceux que je connais, ils ne sont pas vraiment des combattants. Ça, je peux vous le dire. Ils ne sont pas les combattants. Quelqu'un ne sont pas les combattants, ils n'ont pas compris le sens du combat. Ils n'ont pas compris dans quel sens nous devons nous battre. Pourquoi nous nous battons. Ils ont compris tout simplement dans le sens que c'est un Bamileke. C'est notre tour. Alors ils sont levés. Ils n'ont pas compris. Je vous le dis encore, ils n'ont pas compris. Et à partir du moment où les gens n'ont pas compris cela, que nous nous battons pour un pays, nous ne nous battons pas pour une famille, nous ne nous battons pas pour une personne, nous ne nous battons pas pour un parti politique. Pour l'instant, parce que nous ne sommes pas encore en campagne électorale, nous sommes encore dans la phase du chassement. Et dans la phase du chassement, nous avons besoin d'avoir tout le monde autour de nous. Nous avons besoin de porter une cause et non une personne. Nous avons besoin d'une cause, une cause commune. Et nous avons plusieurs causes qui peuvent faire en sorte que les Camerounais se lèvent. Nous avons l'arrêt de la guerre au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Nous avons ce fameux code électoral de manière consensuelle. Nous avons cela qui peut faire en sorte que les Camerounais unanimement se mettent debout. Je dis, mais c'est comme je le dis, nous avons des causes qui peuvent faire que unanimement les Camerounais se mettent debout. Sans toutefois mettre quelqu'un devant, sans dire que c'est telle personne, ça ne sert à rien. Il suffit tout simplement que les Camerounais se sentent intéressés par la cause. Ils vont se lever. La cause n'est pas obligatoire que ça soit le premier jour qu'il faut que Paul Biya parte. Le problème de la guerre, nous tous nous avons mal quand nous voyons par exemple nos frères et sœurs mourir du côté du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Nous avons mal, même vous qui êtes du MRC. Vous avez vu hier, ou ça fait quelques jours, le vice-président Mamadou Motan était à Douala, c'est à Douala, c'est à Yaoundé. Il est parti visiter, il peut dire un orphelinat, où les enfants les déplaçaient.
Mais vous étiez très... Vous avez liké la page. Oh, bravo, vice-président Mamadou Mota. Bravo, bravo, bravo. Mais vous ne comprenez pas que la seule solution, c'est de se mettre ensemble et dire non à la guerre. La seule solution, c'est de se mettre ensemble et dire non à la guerre pour que cette population rentre chez eux. Il y a le père, comment il appelle encore, l'abbé, ou c'est le Ludo, hein? L'abbé Ludo, je ne sais pas comment l'appeler. Père Ludo, il y a Père Ludo qui a lancé une marche sur ce chemin de croix pour chercher des collectes de fonds pour l'inscription des enfants dans le nord, des déplacés internes. Quand je vois le flyers, je vois les gens applaudissent, même les gens sont contents, c'est une bonne initiative. Moi je ne dis pas le contraire. Mais si nous arrêtons la guerre, est-ce que ces enfants-là n'iront pas à l'école à la rentrée de septembre? Je dis bien, si nous arrêtons la guerre, est-ce que ces enfants n'iront pas à l'école en septembre? Et nous pouvons le faire. Je dis bien, nous pouvons le faire. Oui, Père Lado. Nous pouvons le faire. Si nous arrêtons la guerre, la famille, si nous nous levons pour dire la guerre là doit s'arrêter, est-ce qu'en septembre là, les enfants là n'iront pas à l'école? Est-ce qu'on aura besoin de faire une collecte pour les enfants des déplacés internes? Est-ce que vous aurez besoin peut-être d'aider le vice-président Mamadou Mota pour qu'il puisse donner cette aide-là à ces familles de déplacés internes? Pourtant, nous avons la solution. Mais puisque chacun est là en train de vouloir jouer le show, chacun est là en train de vouloir je ne sais pas quoi dans ce combat, chacun est là en train de vouloir dire que non, c'est moi, je suis le. Et entre-temps, Paul Biya est en train de se régénérer tranquillement, tranquille. Je dis bien tranquillement, tranquille. Chacun va dire que non, Collins c'est même qui parle même quoi. Oui, Collins, il n'a même pas 100 personnes qui le suivent. Et je préfère que c'était l'autre qui parlait qui avait 2000 vues. Peut-être les gens allaient comprendre. Non. Vous êtes 100 personnes qui me suivent, mais vous êtes 100 vrais combattants. Et chaque combattant parmi vous parle au minimum à 10 personnes. Ça veut dire que si vous parlez le message que je parle à 10 personnes, ça sera 1000 personnes. Et les 1000 personnes parleront encore à un autre 1000 personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment les choses marchent. On est 2000 personnes. Vous me suivez, je ne donne aucun message. Je fais mon show, après ça finit. Ça veut dire que ma communication s'arrête là. Quand le direct finit, ma part est finie. Donc c'est que tout ce que j'ai parlé, les gens ont même déjà oublié. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous allez voir que ceux qui réussissent à mettre des initiatives en place dans ce combat sont ceux qui ont moins de vues, mais ceux qui s'accrochent. Quand j'ai déjà fait partie de plusieurs initiatives, même des initiatives que j'ai portées même presque seul, comme les états généraux. Mais ça a marché, les gens ont compris. Pas parce que j'avais 2000 vues, pas parce que j'avais 5000 vues. J'ai jamais eu 2000 vues, j'ai jamais eu 5000 vues. Mais je comprends que c'est ma parole, c'est ce que je dis qui est important. Quand j'ai fait ce direct pour dénoncer les faux profils, je n'avais même pas 50 personnes. Mais ça a fait le bruit sur la toile. Vous avez vu que tous ces grands combattants, ces gens qui sont, d'autres combattants aussi qui sont là pour les assoiffer, de dire que non, venez me faire avoir des vues, venez me faire avoir des vues. Ils ont commencé à encenser les faux profils. Pourtant, ils n'étaient pas dans mon direct. Mon direct n'a même pas fait 500 vues dans le total. Même jusqu'aujourd'hui, ce direct-là n'a même pas fait 500 vues. Mais toute la toile a pris le point de faux profil pendant plus d'une semaine. Donc c'est pour dire que c'est le message qui passe, ce n'est pas le nombre de vues. Ne vous contentez pas des nombres de vues. Contentez-vous de savoir si le message que vous passez est un message qui peut rassembler les gens. C'est un message qui peut porter. Voilà de quoi il est question. Aujourd'hui, la toile est calme. Je peux me dire merci. Parce que tous ces faux profils ont compris qu'ils doivent se ranger dans le combat. Parce que j'ai bien dit, et je précise, je n'ai jamais parlé de la généralité de tous les faux profils. Mais ils ont voulu manipuler les gens. La vie appartient à ceux qui sont courageux. Ça, je vous le dis. La vie appartient à ceux qui sont courageux. Si tu n'es pas courageux, tu seras toujours le dernier dans ta vie. Si tu n'es pas courageux, tu seras toujours le dernier dans ta vie. Les gens disent, ouais, oh, tu es mort, ton combat est fini. Si le faux profil menait le combat pour moi, qu'il aille au diable. Si c'est pour moi qu'il mène le combat, qu'il aille au diable. S'il n'a pas compris que le combat l'appartient comme moi aussi, que lui et moi, nous sommes pareils, et que nous portons ce combat-ci dans le cœur, c'est qu'il n'est pas un combattant, il n'est qu'un petit suiveur. Et je vais tout l'insulter, c'est un suiveur. Je vais toujours l'insulter. Ça l'énerve trop, il ne vient plus sur ma page. Jusqu'au jour, il va prendre conscience que lui et moi n'est pas différent s'il est vraiment combattant. Lui aussi, il doit se battre.
Lui aussi doit essayer de faire en sorte que ça se dépasse. Son combat n'est pas de venir dire que tel est un grand combattant. Voilà son combat. Voilà sa part de combat. Oh, tel est un grand combattant. Oh, tel c'est une grande Amazon. Oh, voilà le combat de quelqu'un. Il passe toute sa journée sur la toile en train de dire seulement que tel c'est un combattant. Voilà son combat. Il ne propose jamais rien. Personne ne le connaît même. Et vous me dites que je vais encourager ce genre de choses. Ou je vais dire que venez aussi dire pour moi. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Parce que ça ne me sert absolument à rien du tout. On va passer pendant 5 ans en train de dire que tel c'est un grand combattant. Paul Biya va encore après 5 ans. Paul Biya sera encore là. Ou après Paul Biya sera Paul Biya. On va passer le temps à dire que tel c'est un... Mais moi je ne peux pas accepter. Je suis pas entré dans ce combat c'est pour faire ma vie dedans. Je suis entré dans ce combat parce que Paul Biya doit partir. C'est l'essentiel. Paul Biya doit partir. C'est tout. Et si je sais que Paul Biya doit partir, alors ceux qui partagent la même version, la même vision, le même engagement que moi, ils vont me suivre pour que nous soyons ensemble pour demander à Paul Biya de partir et voir dans quelle mesure nous pourrons faire sortir les Camerounais. Le jour dit pour le chassement. Voilà de quoi il est question. Mais on a l'impression que les gens sont dans le combat parce que c'est mon frère du village, ou parce que non, c'est ceci, ou parce que... Mais non. Soit vous êtes combattant, soit vous ne l'êtes pas. C'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne me prends pas la tête d'un Solange. C'est vous qui vous cognez la tête avec eux. Moi je les bloque tout simplement. Est-ce que depuis que j'ai fait le direct, vous avez vu quelqu'un venir ici marquer que telle personne c'est un grand combattant? Il sait qui marque ça, je le bloque. Tout simplement. Je le bloque. Donc celui qui veut tester une marque, je le bloque, terminé. Quel qu'en soit le nom de celui qui va mettre, je le bloque. C'est tout. Il faut arrêter de jouer à ce jeu. Il faut essayer de conscientiser ceux qui sont encore conscientisables. Et de laisser ceux-là qui ne peuvent rien comprendre. Parce que derrière ce faux profil qui vient peut-être vous taquiner, mais vous ne savez pas qui est derrière. Peut-être ce même combattant. Mais puisque j'ai déjà bloqué beaucoup, donc peut-être j'ai déjà bloqué ces combattants-là eux-mêmes. Donc maintenant ils se suivent eux-mêmes en cachette. Derrière ils ne peuvent plus s'afficher. Soit ils vont aller créer un nouveau profil. Et ils savent que s'ils créent un nouveau profil, ils commentent, je les bloque. Ils ne sont pas bêtes, ils le savent. Et vous voyez que le direct se passe tranquillement, tranquille. Ceux qui sont vraiment concentrés et tout, on peut échanger, on peut discuter, on peut parler. On peut se comprendre. Mais vous allez venir discuter avec des gens qui ont déjà leur pensée unique. Que pour eux c'est comme ça, on ne veut rien comprendre. Vous allez venir discuter avec les gens qui sont nécessairement là pour dire que Timban veut détruire le MRC. Même sans chercher à comprendre que mais, les gens du MRC là, même ceux-là qui sont ici en Europe, ceux qui sont même au Cameroun, ceux du directoire, qui sont en train d'emprisonner Kamto dans une sorte de bulle. Dans une bulle. Il va falloir trouver des mécanismes pour le sortir de là. Il va falloir trouver des mécanismes pour montrer au peuple camerounais que le MRC représente tous les Camerounais. Pour sortir l'idée des sardinats que le régime a mis en place pour dire que le MRC c'est un parti bamileke. Voilà tout le travail qu'il va falloir faire. Il va falloir faire comprendre à ces gens de tricots bleus que la résistance ce n'est pas une campagne électorale. Et dans une résistance, on a besoin de tandems, je ne sais pas comment vous appelez, des quatuors, même si c'est 20 personnes qui sont unies, ils sont réunis, qui partagent la même conviction, qui partagent la même idée, qui se mettent autour d'une table pour décider ensemble et faire lever le peuple. C'est important que de passer le temps à dire que dans l'ANC, il n'y avait que Mandela, et le peuple s'est si monté, descendu. Mais vous confondez les époques, vous confondez les choses. On dit bien l'ANC. Est-ce qu'au Cameroun, il y a un parti unique d'opposition? Est-ce qu'il y a un parti unique d'opposition au Cameroun? Il y a plusieurs partis au Cameroun. Que cela vous plaise ou pas, il y a plusieurs partis. C'est comme cela. Même que certains disent que non, le vrai parti, que ça soit vrai, que ce soit faux, ça reste l'opposition. Ça reste l'opposition. Vous allez dire comment? Vous allez dire à qui? Vous allez dire à quelle communauté internationale? Vous qui avez les moyens d'aller faire par exemple le lobbying. Quand vous parlez même des choses, j'ai l'impression que vous contredisez vous-même. Quand vous allez partir faire le lobbying, vous venez dire qu'il n'y a pas de parti d'opposition au Cameroun. Mais cette même communauté internationale, elle traite avec le Cameroun. Est-ce qu'il y a par exemple l'Assemblée nationale au Cameroun qui est composée de plusieurs partis, les partis d'opposition et les partis au pouvoir. Mais vous venez de dire que non, ce n'est pas les vrais opposants. Donc c'est vous qui jugez maintenant qui est vos opposants, qui n'est pas vos opposants. Au lieu de rester dans le cadre de démontrer que le président Kamto, le MRC et tout est capable d'apporter le changement au Cameroun, vous passez le temps à discuter que tel est vrai opposant, tel n'est pas vrai opposant. Voilà le débat. Est-ce que c'est là où il y a le débat? Est-ce que vous avez déjà vu un membre du MRC sur une chaîne de télévision ne pas discuter avec quelqu'un du SDF comme un parti d'opposition? Est-ce qu'il discute avec quelqu'un du SDF comme il discute avec la personne du RDPC? Est-ce qu'il dit que le SDF est devenu le RDPC? Non. Mais vous êtes là, aujourd'hui, vous dites que Ninja c'est un opposant.
Ninja, c'est un opposant, pourtant il est du SDF, comme dit que le SDF, ce n'est pas un parti d'opposition, mais je ne comprends même pas. Ce manque de cohérence, que chacun d'entre vous, pour faire passer le message, il faut savoir que chaque parti politique entraîne des gens derrière lui. Donc, si tu veux faire venir les gens du SDF dans la révolution, même sans le SDF, il faut utiliser un langage qui va permettre de les rassembler autour d'une cause, pas autour d'une personne. Nous pouvons avoir les gens de Cabral Libye sans l'accord de Cabral Libye, mais il faudrait que nous passions le message que ces gens, parce qu'ils sont d'abord Camerounais, avant d'appartenir à un parti politique ou avant d'être sympathisants d'un homme politique, ils sont d'abord Camerounais. Donc ce qui veut dire que si nous réussissons à aller parler d'une même cause, d'un même problème qui touche tous les Camerounais, sans toutefois mettre une personnalité ou un homme politique, une femme politique devant, mais mettre la cause devant, mais ils vont se lever. Ils n'auront pas besoin de l'accord de Cabral Libye pour se mettre dans la rue. Pareil même au nord, pareil partout. Je dis bien pareil partout. Si nous réussissons à mettre la cause devant. Regardez ce qui s'est passé par exemple quand vous dites que les Camerounais ont peur. Moi je dis que les Camerounais n'ont pas peur. Mais je suis surpris parfois de voir les combattants me dire oh les Camerounais ont peur. Les Camerounais c'est un peuple amorphe. Ça me fait même rire. Les Camerounais n'ont pas peur, je vous le dis. Mais c'est parce que les Camerounais ne se sentent pas dans ce que nous sommes en train de faire. Et quand les Camerounais ne se sentent pas dedans, ils font semblant comme s'ils ne voient même pas. Ils font comme s'ils ne voient pas, ça ne les intéresse pas. Tout le monde veut le changement. Mais maintenant, comment faire pour que le peuple là qui veut le changement puisse se lever? C'est à nous qui avons peut-être un peu, je ne sais pas, qui avons un peu peut-être plus compris certaines choses, qui peut-être nous parlons déjà, peut-être nous communiquons, ainsi de suite. C'est pas que nous sommes leaders, mais nous sommes comme des communicateurs, comme nous relayons des messages et tout. C'est à nous maintenant à savoir trouver l'axe, le problème. Comment est-ce que nous allons le communiquer au peuple pour que le peuple ensemble puisse se sentir concerné? C'est à nous à le faire. Quand vous voyez, je vous dis, c'est à nous. Quand vous voyez par exemple le problème de la mort de Pec, regardez ce qui s'est passé en Djombe. Mais vous pensez que tous ceux qui sont sortis pour bloquer la voiture de la police en disant que le corps de Pec doit passer chez lui à la maison, vous pensez que tout cela c'est les soutiens de Pec? Ce n'est pas les soutiens de Pec. Mais c'est parce qu'ils savent que même dans nos coutumes, quand quelqu'un meurt, on vient d'abord à la maison avec le corps avant d'aller encore l'enterrer. Donc c'est une cause qu'ils sont en train de défendre. Ils disent que ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas être né dans sa maison, il a sa femme et tout. Vous dites que vous allez venir seulement et passer alors au cimetière avec son corps sans passer d'abord chez lui. C'est pour cela les gars ont dit non. Ils n'ont pas dit non parce qu'ils aimaient trop Pec. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui le détestaient même grave. Il y a beaucoup de personnes qui le détestaient même grave même. Mais ils sont mis devant, ils ont pris les gaz lacrymogènes. Ils ont pris les coups de matraque pour dire que non, son corps va passer à la maison parce que c'est une cause. Une cause qui les a touchés. Ça les a touchés. Et c'est ce que nous devons essayer de faire. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui accompagne moi quelque part sans que la personne, s'il n'a aucun intérêt, il part pourquoi? Il va t'accompagner pourquoi? Moi, mais je vais t'accompagner pourquoi? S'il n'a aucun intérêt dedans, je t'accompagne pourquoi? Si tu me dis, aujourd'hui quelqu'un va me dire, gars, mettons-nous dehors pour aller chasser Paul Biya. La première question, c'est la première fois que tu me chasser Paul Biya pour mettre qui? C'est ce que la personne va te poser comme question. Mais c'est maintenant à toi de comprendre que non. On ne chasse pas Paul Biya pour mettre quelqu'un. On chasse Paul Biya pour créer, pour mettre en place un état de droit où chaque citoyen aura le même droit. Où n'importe, on va arrêter la guerre, on va modifier le code électoral. On veut que tout le monde puisse avoir sa chance de gagner les élections. Qu'il n'y ait plus de trucage, qu'il n'y ait plus de faux, qu'il n'y ait plus de vol d'élections, ainsi de suite. Voilà ce qu'on veut. Mais la personne lui-même va se sentir intéressée. Il va se sentir, il va dire oui, mais ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais tout dépend de comment on va l'expliquer. Mais vous avez des gens, soit ils sont directement avec le régime, soit c'est parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'après vous allez dire que non, on se fâche, on traite les gens d'infiltrés. Mais à un certain moment, tu as l'impression que ces gens font vraiment exprès pour détruire. Et quand tu as ce sentiment-là, c'est tout à fait normal que parfois, tu vas même les insulter. Et quand tu vas les insulter, que le gars a insulté les gens. Mais c'est normal. Parce qu'après 2 ans, on est là, on tourne en rond. Bientôt 3 ans, on est là, on tourne en rond. Personne ne s'assoit un instant pour dire que mais nous sommes même à quel niveau avec ce combat-là. Les gens sont fiers de rester dans leur position. Oh, j'ai mes 2000 vues. Oh, j'ai mes 5000 vues. Oh, j'ai mes followers. Oh, j'ai mes ceci. Chacun est content de rester comme ça. Mais entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, on fait quoi? Donc, on est devenus tous des exilés. Bientôt, on va commencer à voir les gens un à un aller même se cacher pour les demander pardon.
Anango est parti lui-même publiquement. Bientôt, les gens vont lui demander pardon parce que les gens ne savent plus où on va. Les gens ne savent plus où on va. Les gens ne savent plus où on va. C'est maintenant à nous à voir comment est-ce qu'on va réorganiser les choses. À voir comment est-ce qu'on va se reconcentrer. À voir comment est-ce qu'on va lever le... Parce que l'objectif pour nous, c'est qu'avant 2025, Paul Biya parte. Par la rue. On ne chasse pas un dictateur dans les urnes. Les gens ne vous trompent pas. On ne chasse pas un dictateur dans les urnes. C'est un passe-passe. C'est un passe-passe. Donc ça veut dire que si un dictateur part et que même l'opposition prend, c'est un tour de passe-passe. Ils vont continuer la même politique. C'est un tour de passe-passe. Ils vont continuer la même politique. Ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Ils vont continuer la même politique. Oui, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Ils vont continuer la même politique. Et c'est pour cela que nous devons être capables, nous maintenant, en tant que le peuple, à comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles, après le chassement, c'est toujours un parti politique, c'est toujours un homme politique qui va prendre le pouvoir. Ce n'est pas moi qui va prendre le pouvoir. Ce n'est pas peut-être toi, j'en sais rien. Je ne connais pas ceux qui sont en train de me suivre. Mais c'est toujours quelqu'un de la politique qui va passer par les urnes. Mais une fois qu'on aura tout modifié, et il va gagner les élections. Mais le problème, il est où? Pourquoi certaines personnes ont peur? C'est quand je dis que les Bamilékos ont peur, on me dit que non. Mais pour moi, je constate que c'est la peur. C'est dans la peur qu'on ne veut pas la concurrence. La concurrence fait grandir les choses. Quand tu as une boutique et qu'il y a peut-être quelqu'un qui ouvre aussi une boutique pas loin de toi, la concurrence fait que les prix baissent même. Et quand les prix baissent, c'est le client qui gagne. La concurrence fait qu'il y a les variétés des produits. Chacun essaye d'apporter les produits que l'autre n'a pas. Et il baisse les prix, ainsi de suite. Et ça permet au client de gagner. C'est le client qui gagne. Donc ça veut dire que même dans le domaine politique, plus il y a la concurrence, plus il y a le choix des programmes. Et plus il y a le choix des programmes, plus c'est nous qui allons gagner parce que les hommes politiques seront dans l'obligation de voir comme il y a la concurrence, ils vont se mettre au travail pour le Cameroun. Mais si nous restons avec un parti unique, avec une personne unique, avec une pensée unique, mais nous voulons... Quelle sera la différence avec Paul Biya? Quelle sera la différence avec Paul Biya? Les gars, n'ayez pas peur. Je dis bien, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur, nous tous. N'ayons pas peur. Nous sommes dans une phase de la construction d'une révolution. Nous ne sommes pas dans la phase de la campagne électorale. Donc ça veut dire que mettons-nous d'abord ensemble pour faire partie le dictateur. Une fois que nous avons fait partie le dictateur, chacun pourra même aller supporter son champion et faire tout ce qu'il veut. Mais pour l'instant, ne mélangeons pas les pieds et les pédales. Ne mélangeons pas les choses. Oui, ne mélangeons pas. Je pense que j'ai mis à peu près 1h18. Pourtant, j'avais prévu 1 heure. Je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui continuent à me suivre. Merci à tous ceux qui ont compris le message que je voulais passer en disant que nous devons, nous tous ensemble, prendre de la hauteur. Détruire tous ceux. Quand il dit détruire, c'est pas aller tuer quelqu'un. Hein. Donc, ça veut dire que détruire tout mouvement. Toute chose, toute personne qui essaye de vouloir diviser, de vouloir ralentir le combat, il faudrait que nous soyons prêts. Ne les laissons pas prospérer. Ne les laissons pas prospérer. Donc je vous dis merci. Merci à vous et surtout, bon dimanche. Je sais qu'aujourd'hui c'est la fête des rameaux. Donc pour les chrétiens, je vous dis très bon dimanche de la fête des rameaux. Quand il y a la fête des rameaux, je pense que Pâques c'est la semaine prochaine. Donc par anticipation aussi, j'ai dit bonne fête de Pâques, aussi bonne semaine de Pâques à tous ceux qui sont chrétiens. Donc je vous dis merci à vous, merci encore, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir partagé, merci d'avoir participé aussi même à message, merci d'avoir compris que nous devons être dans un échange courtois. Merci à Clémence, c'est Clarence, Ofian, Selma, je sais qu'il m'insulte souvent beaucoup, mais aujourd'hui il n'a pas insulté, donc ça montre au moins qu'au fur et à mesure que nous parlons, il y a certaines personnes qui arrivent à comprendre que non, c'est mieux que nous sortons dans les insultes. Si c'est déjà une personne, c'est déjà bien. Peut-être ça va causer 2 personnes, 3 personnes. Et nous allons continuer. Donc, Clarence Selma, c'est pas un faux profil. Hein. Donc, c'est pas un faux profil. Peut-être que c'est pas un faux profil. Mais avançons comme ça et essayons de voir comment on va construire les choses. Merci encore, Abitou. Merci à toi, grand combattant. Merci vraiment pour tout ce que vous aviez fait dans le passé au Cameroun. Même si pour l'instant, bon, je ne sais pas si tu continues le combat ou si tu as arrêté le combat. Bon, je te dis merci. Merci à Elise, merci à Solan Yumbi, merci à tout le monde. Et vraiment, bon dimanche à vous tous. Merci.